La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 341. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane, comment Bonjour, va mais il va bien. 341, Oui, c'est une somme. absolument. Mais quelle est donc cette bière qui se cache sous ce papier? Eh bien, c'est une surprise pour vous. Et bon, pas pour nos auditeurs, parce qu'ils auront déjà vu, si vous êtes sur YouTube, le thumbnail, Absolument. la photo, ou bien tout simplement le titre. Voilà. Donc, il n'y a que vous, dans l'univers Binous, monsieur Stéphane, qui ne connaissiez pas la bière de la semaine. Alors, Eh oui, je vous propose de la découvrir. de m'exécuter. De la découvrir au propre comme au figuré, voyez-vous. D'accord. Voyez-vous un petit peu comme le français est intéressant. Formidable. Vous pouvez la découvrir Mhm. en la découvrant. Bravo. Eh ouais, mais... Monique. C'est elle qui me l'a soufflé. D'accord, bravo. Bravo. Un C'est pour araméen. ça qu'on la paye en même temps. Ouais, mais l'araméen, ça passe un peu moins bien, mais Oui. bon, voilà. Bon, vous Donc, y allez, j'y monsieur? vais, là. Attends, j'y vais. Oh, elle est fraîche. Eh oui. She's fresh, so fresh. Exciting. On va se Allez. faire... On va se faire... On va se faire Stray Cats. on se fait striker. Indépendant, déjà, il y a marqué indépendant. Voilà, Quoi. donc c'est une bière indépendante. Oh, quel dommage. Moi, je m'attendais. On aime bien les bières dépendantes Urban d'habitude. South. Eh oui. Oh, Eh Urbain Sud. Eh oui, le sud Qu'est-ce que urbain. c'est? Double IPA. Oui. Très jolie. Oui, mais c'est laquelle? C'est la double quoi, monsieur? C'est la double IPA. Holler. Holier than thou. Wow. Donc c'est la double quoi? C'est la double de leur truc classique qu'ils font, là. La double Holy La Roller. double Holler, c'est tout. Voilà, je l'ai trouvée dans mon magasin, monsieur Stéphane. Mais je ne l'ai jamais vue, moi. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi je ne l'ai pas vue? Vous trouvez pas qu'elle est belle? Je trouve qu'elle est belle. C'est différente de la version habituelle, quoi. Donc, c'est magnifique, ça. C'est vrai. Et on l'a dans les studios. C'est une nouvelle tendance que j'ai remarquée dans les brasseries, en tout cas louisianaises. C'est de faire une version à 8 degrés de leur bière étendard à 6 degrés. Mais c'est magnifique. De leur Hazy IPA à 6 degrés. 8 degrés. Oui, alors je vais vous en parler un petit peu plus. Bon, pas Ouais. beaucoup parce qu'ils sont pas très... ils sont pas très prolixes, ils Comme n'en parlent pas d'habitude, beaucoup. ouais. Bah, je vois qu'ils mettent quand même les houblons. Ah bon, je vais vous le lire, moi. Ouais. Donc, elle fait 8 degrés, tu viens de le dire. Il y a des terpènes de Galaxy, Oui. de houblon Galaxy, Nelson Sauvin et Nectaron. Voilà, c'est ce qui est marqué. Voilà, tout simplement, avec donc des terpènes. Donc, c'est une Hazy IPA moderne, avec des terpènes qui, si je me souviens bien, vous me corrigerez, chers Zitos, si je dis des bêtises, mais je pense que je me souviens bien du fait que c'est des huiles essentielles de houblon. Les terpènes, et apparemment, c'est une tendance assez moderne dans le monde de la bière d'utiliser des terpènes, donc des huiles essentielles de houblon. Voilà, à ne pas confondre avec le terre-plein, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Une bière au terre-plein. Non. C'est intéressant, quand même. Et c'est tout ce que j'ai, voyez-vous? Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est magnifique. C'est tout ce que j'ai, il n'y a rien d'autre comme Voilà, littérature en ligne. Tu aurais pu inventer, dire n'importe quoi, je ne sais pas. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, je n'ai pas, je l'ai pas inventé. Pourquoi ce côté holistique, ce côté religieux? Eh bien, parce que c'est la double Holy Roller, c'est tout. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ben oui. Comprenez? Holier than thou, c'est-à-dire en anglais, je suis plus pieux que toi. Voilà, toujours un peu Un de plus que toi. Voilà, ça, c'est une expression américaine. Oh, he's acting holier than thou. Il fait comme s'il était un saint, et en fait, on le connaît. Hein. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça l'expression holier than thou. Et donc, c'est donc la double, comme on l'a dit, double Holy Roller. Et voilà. Qui était à une époque ma bière sûre. C'était il y a peut-être 2-3 ans quand même, mais c'était vraiment ma bière quotidienne. C'est vrai, je me rappelle de cette époque. Et là, cette époque révolue, parce qu'on la trouve de moins en moins, je trouve. Et je sais pas, je suis passé à autre chose. Ouais. En ce moment, c'est ma bière normale, ma Hazy IPA à 6 degrés, c'est la Dr. Just de chez Paris. Ouais, ben voilà. Et vous, votre bière sûre en ce moment, monsieur Stéphane? Je n'ai pas vraiment, on va dire. Si, c'est retour au basique, classique, Pilsner Urquell, vraiment. D'accord. Voilà, ils ont, tant mieux, ils en ont pour moi, donc ça me fait plaisir. Quoi. Ah, c'est bien ça. Voilà, basique, retour Est-ce au qu'elle est basique. fraîche au moins? Elle est très fraîche, justement. C'est très, ouais. Magnifique. Retour au basique, mon porte-monnaie aussi est content parce que c'est une bière qui est tout à fait abordable. Eh ben voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Et puis, si la dernière fois, je me suis acheté de l'envie. Parce que j'avais, voilà. T'avais envie d'avoir envie. Voilà, donc j'ai pu vérifier, le degré, c'est 5.1. D'accord. Voilà. C'est quand même exceptionnel avec ce goût. Ouais. Ce goût de Hazy IPA, c'est une Voilà, pale, c'est mais pour ça. à 5 degrés, c'est exceptionnel. Est-ce que tu l'as trouvée fraîche aussi? Parce que ça peut être un problème, ça. Elle n'était pas défraîchie, pas encore. Non, mais elle n'était pas non plus dans sa première jeunesse. D'accord. Ce qui fait que le malt avait commencé à prendre le dessus sur le côté arôme. Dingue, tout ça. Mais ça allait.
vraiment, ça allait. Donc, bon, bien content. Ça fait plaisir. Voilà. Et vous, cher Zito, vous pouvez nous le dire en commentaire, par exemple, si vous êtes sur... Parce qu'il faut dire ça sur YouTube, apparemment. Ah. Si vous êtes sur YouTube, dites-nous en commentaire, bien, quelle est votre bière sûre en ce moment, votre go-to, comme on aime à le dire, Voilà. pour utiliser un anglicisme. Mhm. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on s'enquiert de cette Holier Than Thou? J'ai bien envie, en tout cas, elle Allez. est tentante. Belle canette. Mhm. Regardez-moi cette canette, si vous avez l'image. C'est rigolo, mais ça ferait plus. Le petit défaut, c'est que ça fait bière belge. Je sais pas pourquoi. Ça me donne l'impression que c'est C'est vrai. une bière trappiste belge. Oui, alors, pour nos référents culturels d'Européens, oui. Ouais. Aux États-Unis, je pense pas trop. Mhm. Je pense que ça fait beau, d'accord, Holier Than Thou, ok. Et puis, tout de suite, j'imagine que ça leur fait penser à la Holy Roller. Mhm. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai que si on est Européen, on voit ça, on se dit, ouais, c'est une trappiste. Ouais. Alors que vous allez voir, pas du tout. Allons-y. Oh là. Ouf. Ouf. Les terpènes, je me souviens, j'avais découvert ça dans la Murphy, je crois qu'elle avait des terpènes. Et elle était exceptionnelle, cette bière. Je ne sais plus si c'était la Murphy ou si c'était la Vermillionnaire. Bref, c'est l'une des deux. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, les terpènes. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, tu vas voir. Alors, je l'ai goûté. Hein. Ah, Je vais pas vous faire je semblant. ne suis pas comme ça. Alors ça. Je ne suis pas comme Oh ça. oui, La d'accord. Oui. différence. Je l'ai trouvée dégueulasse. Il faut quand même malgré tout la commenter. Très jolie couleur. Alors là, on est quand même chez le concurrent de Parrish. Parce que d'aucuns pourraient s'y perdre et dire mais c'est toujours Parrish. Non, ça c'est un des concurrents. Ah oui, non, pas du tout. Voilà. Ça, c'était à Nouvelle-Orléans, alors que Parrish est à côté de Lafayette, à Voilà. Broussard. Voilà. Pas tout à fait Pas du la tout. même cam. Même si tu disais qu'Holy Roller était un petit peu au niveau de la fréquentation. Tu veux dire Urban Sart. Ah, c'était Urban Sart, d'accord. Oui. Oui, Urban Sart, oui. La fréquentation était un peu morne. Oui. Oui, j'ai dit Holy Roller, j'ai dit le nom de la bière. Le nom de la brasserie. Il faut dire que le cadre était quand même assez peu engageant. Ça, on en a parlé, ouais. Beaucoup, Enfin. beaucoup. Mais bon. Ça, mais bon, il fut un temps où c'était la brasserie tendance à Nouvelle-Orléans. Alors maintenant, c'est clairement miel. Hum. Alors, monsieur, on met le nez dedans? Mais je voudrais bien. Oh là là, mais mettez-moi ça. Mettez votre nez là-dedans, monsieur. Oula, c'est une bombe à fruits. C'est puissant. Bon, moi, je sens... Ah oui. L'alcool est présent aussi. Ouais, au nez. je sens du poivre blanc. Je sens... Oui, litchi, fruit de la passion. Fruit de la passion, bien évidemment. Fruit de la passion. Mangue. Oui, mangue. Il y a vraiment cette caractéristique de poivre blanc là, qui monte également. Qui, effectivement, on est d'alcool, mais Noble. qui n'est pas décourageant. Alors, c'est une... on sent qu'ils se sont extrassés. Hein? Comme on dit chez toi. Voilà. Monique, tu traduis. Fruits rouges aussi. Ah oui, tu trouves? Ah ben, avec un peu de chance, on trouvera sur la langue. Oh! Bon. La couleur, n'en parlons pas. Bah si, justement, on est en podcast. Voilà, faut en parler. C'est vrai. Non, n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Pamplemousse. Oui, complètement. Chair de pêche aussi. Elle ressemble à l'envie. Ouais, c'est vrai. Bon, en revanche, c'est beaucoup plus ramassé ce que tu as dans le nez. Oui. Ouais, je parle juste de l'aspect. Ouais. Regarde les bulles sur le côté sur la Ouais, paroi du verre. ouais. Elle est très belle. Ouais. Regarde ça. Fais ça. Regarde, fais comme ça et hop. Ah tu vas voir les bulles. C'est presque une lagueur, quoi. Il nous reste plus qu'une seule chose à faire, monsieur Stéphane. Fruits rouges, définitivement. Ah oui? Surtout les un petit peu aérés comme ça. Melon. Ah, ça c'est peut-être le nectaron, ça. Nectaron. Du don, je n'en prie. Toujours, oui. Oui, melon, t'as raison. Ouais. Mais vraiment le melon de Cavaillon. Oui. Pas le melon espagnol, pas la pastèque, le melon de Cavaillon. Ouais. On a l'impression d'avoir le nez sur un melon. C'est vrai? Ouais. Oh, dis donc, oui. Les melons sucrés de Provence. Là, ouais, voilà.
Allez, c'est Oserions-nous? parti. Oserions-nous? Ah, moi, j'ai envie, là. C'est parti. Ah oui, melon. Melon et fruits rouges. Et t'as un bon côté résiné aussi. Grenadine. Ouais, oui, complètement. Après la dégustation, Oui, complètement. côté Moi, grenadine. ce que j'aime bien aussi, c'est ce que j'ai senti dès que tu pénètres ta langue dans le liquide, tu as une sensation de poivre. Mhm. Vraiment. C'est la première chose qui t'arrive. Ensuite, tu as des arômes multiples et variés, agrumés, dont on a déjà parlé, qu'on retrouve dans le nez. Et puis, vraiment, je dirais, après avoir avalé, on salive, et cette salive a vraiment un goût de grenadine que je pouvais percevoir dans le nez. Donc, c'est formidable. Tout ce qu'on a pu sentir se retrouve en bouche avec une attaque en bouche bien virile, très poivrée, Ah oui, mais qui est vraiment très sympa et qui te donne envie de boire ça avec avec des viandes grillées. des viandes grillées, du thon, mercuré, pardon, Du excusez-moi, thon. des choses un petit peu comme ça. Ça irait parfaitement parce que c'est côte de bœuf, j'imagine aussi. Ah oui. Est-ce qu'il y a justement ce côté épicé d'entrée, là, Qui est vraiment la, le- la marque de fabrique de l'IPA Gulf Coast IPA. Mhm. Parce que bon, j'en avais parlé déjà, j'étais allé dans le nord des États-Unis, j'avais bu des IPA de là-bas. Elles étaient très bonnes, mais elles étaient douces. Il n'y avait pas cette espèce Ouais. de caractère, On rentre dedans. de rentre dedans. Et on a également une amertume, mais bien après. Oui, Bien après. c'est vraiment les Gulf Coast IPA. Ouais, Elles ont une espèce de caractère ouais, spécial. c'est vrai. Et là, elle est en plein là-dedans. Complètement. Quel plaisir. Oh. Il y a un côté en fin de dégustation, en fin de bouche, de terpènes, de houblon qui me plaît beaucoup. Que j'avais beaucoup apprécié dans, je sais plus, voilà ce que j'ai tout à l'heure, je sais plus si c'était la Murphy ou la Vermillionnaire, mais je sens cette huile essentielle de houblon et c'est très agréable. Ils le vendent par rapport pack de 4. Pas de 4, oui. Non, ouais, il faudrait que je m'y intéresse, hein, parce que c'est vraiment formidable. Donc oui, effectivement, on attaque donc poivré, ensuite melon, Oui. qui arrive directement. Et puis en fin de dégustation, il y a ce trait de grenadine, carrément, oui, une trait de grenadine sur la Oui. langue qui. Puis également, j'ai senti une rétro-olfaction. Là, c'est même pas une rétro-olfaction, c'est qu'on salive et on salive justement. L'huile essentielle de houblon. Non, on salive justement la grenadine. Oui, oui. Et après, en rétro-olfaction, il y a encore autre chose. Bon, il y a une amertume, mais qui arrive vraiment facilement 30 ou 40 secondes après. Et tout en douceur. Voilà. Ah, c'est une réussite. Ouais. C'est peut-être une des meilleures doubles IPA de chez eux. Oh, je pense même que c'est la meilleure. Ouais. Ah, moi, ça va aller très haut. Hein. Moi, ça va être du 18,5. Ouais, 18,5. Ah, je suis bien dedans. Elle est remarquable. Je vois que vous rétro-olfactez, monsieur. Qu'en pensez-vous en rétro-olfaction? Rétro-olfaction, c'est le côté résiné qui remonte et le côté pimpéienne, en définitive. Le côté, voilà. Dingue. C'est ce côté-là qui ressort, mais Tu expliques aux youtubeurs qui ne nous connaîtraient pas trop ce que c'est que la rétro-olfaction? rétro-olfaction, c'est. Voilà. Ouais. Voilà. Quand vous êtes énervé, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que tu balances l'air que tu as au fond de la gorge vers les narines. Voilà, donc comme ça, ça permet d'analyser, puis parfois découvrir. Des fois, on n'a pas envie. Non. Des fois, il y a des trucs en rétro-olfaction. Non, on n'a vraiment pas envie. Puis des fois, c'est un pur plaisir. Parce qu'on peut découvrir
des senteurs différentes. Je pense que c'est ceux qui font surtout ça, c'est les fumeurs de cigares, tu vois, Mmh. ouais, qui sont amenés à faire ça parfois. Bon, on risque de se brûler. C'est bizarre, moi j'ai du mal à le faire. Ouais, ça c'est quelque chose qui pour moi est naturel et des fois, quand je le fais, c'est aussi pour chercher un défaut dans une bière. Mmh. Que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas net là et que voilà, que j'essaie une bière industrielle là. Parfois oui, ça peut être le cas, mais là, c'était justement pour approfondir, pour, découvrir autre chose parce que le 1er impact, bon, c'est quelque chose de très, très épicé, heu, épicé, melon, étonnamment, facile à découvrir, fruits grenadine, fruits rouges. Oui, Des très fois, c'est proéminent, oui. ouais, des fois, c'est plus compliqué. Oui, des fois, c'est beaucoup Mmh. plus subtil que Voilà. ça. Ah Là, oui, oui. vraiment, c'est Ah, en c'est plein. remarquable Mmh. et vraiment en fin de dégustation, moi, ce côté vert qui vient tapisser le fond de la bouche, mais c'est vraiment subtil, ce côté cette amertume. C'est un pur plaisir parce que c'est une bière multidimensionnelle comme on les aime, voilà, évolutive, mais évolutive déjà dans le palais. Ce qu'on apprécie aussi, c'est de retrouver dans le verre ce qu'on a pu sentir. Oui. Ah oui, ça, c'est Des pas toujours le cas, hein. Non, des fois des fois oui, c'est même pas du tout le cas. Là, c'était remarquable puisque même au nez, j'ai pu sentir ce trait de grenadine. Heu, ouais, enfin, pratiquement tout ce qu'on a pu sentir, on l'a retrouvé en bouche après, donc c'est vraiment, Ouais, c'est pas toujours le cas. non, c'est un pur plaisir. Des fois, on a des très bonnes surprises et des Ouais, fois des très mauvaises. ouais, En comparant comment dirais-je? L'odorat et le goût, ce qu'on a au goût après, des fois, on a des grosses surprises et pas toujours des bonnes. Là, c'est pas le cas. Là, c'est exactement ce qu'on avait, mmh, au nez et magnifié, bien sûr, ouais. amplifié, bien entendu. La grenadine est partout, là. Vraiment sur cette bière, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Elle est partout. Tu vois, au début, quand tu trempes ta langue dans le produit, tu as un côté épicé qui ressort lorsque tu t'y es habitué. Mmh. Là, maintenant, en fin de verre, je sens la grenadine de partout, quoi, qui accompagne toute ma bouche. Vraiment, ouais, ouais, même, je l'ai presque sur les lèvres. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, peut-être. Alors, qu'est-ce que tu lui wawaroniserais, celle-là? Oh, écoute, je peux pas passer à côté d'un 18,5 parce que c'est une très grande réussite. C'est peut-être leur meilleure bière, Oui. Ah ouais, tout simplement leur meilleure bière. oui, Même dans ce style-là, c'est pas une hyperbole. c'est une bière qui peut vraiment, on est très content, qui se tire la bourre avec les meilleures bières de chez Paris. Là, Ah, ils sont arrivés au niveau Paris, là. ouais, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir parce que, bah, on a ça, enfin, moi, il faut que je vienne à la ville Oui. et je serais capable de me mettre ça au sec, là, en plus, dans mon supermarché, tu Oh! vois? Bah, il y a des choses, des Oh fois là oui, là! oui, parce que j'ai vu Eh oui. j'ai vu des bières comme ça qui, à aucun moment étaient mises au frais, au sec. Voilà, Là, il y a les claques qui se perdent. oui, oui, oui. Ah bah, tu sais, chez moi, tu l'as vu, en rayon sec, il y a de la Ghost, Ouais, il y a tout un tas de trucs comme ça. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi vous faites ça?» ouais, non. J'ai envie de gars, j'ai envie de prendre, tu sais comme dans La Chèvre, tu sais? Ouais, Comme, comment il s'appelle Depardieu dans La de Chèvre, parler. là, qui met les 2 doigts dans le nez, là. Attention, on va être striké, là. Pardon, comme, Un acteur populaire, pas non, non, pardon, faut couper ça. Non, mais vraiment, il y a des fois, tu as envie de leur dire: «Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous nous mettez une rangée entière de Ghost in the Machine au rayon sec? Qui va acheter ça dans 3 mois?» Mais c'est ouais. imbuvable! C'est, hem, C'est une bière qui est tellement fragile! c'est même ne pas comprendre, la révolution qui s'est passée dans le domaine de la bière. Non, pas du tout. C'est: «Oh, il y a une bière qui arrive, tiens, on la met, oh, Ouais, il y a plus de place dans les frigos, on va la mettre sur l'étagère». voilà, c'est ça, donc bon. Je vais même jusqu'à dire, c'est que le gars, il en a jamais bu. Parce que bah oui, parce Ouais, que quand tu la bois, quand tu bois assez de Ghost in the Machine, tu vois la différence entre une qui est fraîche et qui a été en frigo et une qui est pas fraîche et qui a été en frigo. Déjà, tu sais, il y a une différence tellement énorme. c'est là où on se dit qu'on pourrait avoir un autre boulot que celui qu'on a Bah oui. actuellement parce que Alors je comprends la place dans les frigos, ça je comprends. Quand il t'arrive une palette entière, mmh de Ghost,
et que les frigos, bah voilà, la Ghost, elle tient quoi dans les frigos? Elle tient ça. Ouais. Elle tient 30 cm sur la hauteur d'une canette. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs maximum en frigo. Et je comprends bien quand tu as une demi-palette entière, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Oui, bah, je sais pas. Mais, enfin, Ouais, je il sais faudrait qu'ils puissent stocker Au frais. au frais dans l'arrière du magasin. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Ouais, bon, c'est vrai que ça tue ces bières-là parce que Ça, tu mets ça au rayon sec, tu la flingues. tu la flingues complètement. Ouais. Après, tu n'as plus qu'un goût de malt. Voilà, bon. Et puis avec un goût de houblon, Mhm. comment dirais-je, pourri, quoi. Ouais, non, Vraiment qui a tourné, en fait, Mhm. c'est ça. C'est-à-dire, le houblon comme ça, s'il n'est pas bu rapidement et conservé au frais, il y a une telle teneur de houblon Ouais, que c'est passé, quoi. C'est avarié, quoi. ouais, complètement. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a... Ah, moi, j'ai bu des Jucifer qui étaient trop vieilles, par exemple. Tu prends une gorgée, tu dis, ah non, ça, tu ne peux pas. C'est tellement un goût qui est rebutant. C'est comme manger de la viande avariée, quoi. T'as une réaction épidermique comme ça. Non. Du houblon avarié dans les New England IPA comme ça, non, c'est rédhibitoire. Tu peux pas boire ça. Mais là, elle est fraîche, elle est jeune, Là, c'est tout l'inverse. Elle est Ouais. sublime, là. elle est sublime, elle est pratiquement comme à la brasserie, j'imagine. Oui. tu vois. C'est une très grande réussite. Il faudrait que les féliciter d'ailleurs. Tu les connais, toi? J'ai connu et je crois qu'il travaille plus là. Ah, dommage. Et je sais plus, il a dû changer de numéro ou de compte. Enfin, je sais pas, j'ai perdu le contact. Non, j'ai plus de contact à Urban Sound. Sinon, ça aurait été bien, on lui envoyait la vidéo en lui disant que, Est-ce que évidemment. tu peux parler près de ton micro parce que j'ai un gate dessus Je et n'ose pas. voilà. Je n'ose pas. Et Et, ça coupe quand tu parles doucement. et leur dire que c'est sous-titré en anglais. Enfin, c'est dans cette langue rare. Ah, c'est vrai, ça. Ah oui, parce que. Moi, je peux leur envoyer ça par email parce Ah qu'ils ouais ils sont très. Comment dirais-je, ils répondent à leurs emails. Il y a une. D'accord, il y a- tu peux leur envoyer parce que oui, il y a quelqu'un qui travaille là-bas. Là. on ne touche pas que les Albanais, les Araméens, les Afrikaners, voilà. Et Dieu sait qu'on les touche. les Dieu Afrikaners. sait qu'on les touche. Et qui nous touchent aussi. Et voilà. Mais ils sont très responsifs. Comment dirais-je, Ils sont très touchants. Oui, non, je veux dire qu'Urban Sound, ils répondent, ils communiquent très, Ouais, donc voilà. très bien. Ils sont dynamiques avec ça. Ils ont quelqu'un qui s'occupe de ça, les emails. Quand tu leur envoies un email, eh ben, ils te répondent. Ben voilà. Donc je vais faire ça. Tiens, bonne idée. Ouais, ben, on a bonne idée. Et donc, si vous nous regardez, voilà, je sais que vous allez lire ça en sous-titres, mais si vous nous regardez, Urban Sound, bravo pour Bravo. la Holier Than Thou. Très bonne bière. Ouais. Après qu'on ait dit que votre brasserie, l'endroit est pas super, Ouais. Mais bon. donc je vais pas leur envoyer. Je change d'avis. Si tu n'avais pas dit ça, peut-être oui. D'accord. Bon, faut leur envoyer une autre, tu sais. Une autre, on coupe Voilà. une autre version. Voilà. Le director's cut. Voilà. Cuisine-moi. Excuse me. Excuse me. Magnifique. Oui, Alors, la oui. 18,5 Holier Than Thou, c'est du sans foot. Ouais. Bravo Urban Sound. Mhm. Alors, j'imagine que, comme on dit en bon français, c'est un one-shot. Voilà. C'est-à-dire qu'ils la feront qu'une fois. Ben, c'est bien dommage. Je m'imagine que ces doubles IPA là qui sont en train de faire, comme la double Jucifer. Mhm. Peut-être la double Jucifer, ils vont nous la Ah ressortir. voilà, ben, c'est donc la double Jucifer. Je réfléchissais qu'ils ont bien foutu dans mon supermarché, bien au chaud. Oh non. Ouais. Mais ils sont fous. Au niveau du sol, là, tu vois. Mais ils sont fous. Voilà, bien, ouais, parce que je me disais, c'est quelle bière déjà qu'ils ont mis. Et puis voilà, c'est la double Jucifer. Ils l'ont pas mise au frais. Même pas une. Hein. Même pas un pack. Voilà. Non, ça servira à quoi de mettre au frais? Voilà. Et en plus, chez toi, ils ont quand même de la place en Ouais, frais, ouais. quoi. Les frigos sont énormes. Voilà, je vais arrêter d'y aller un petit peu parce qu'en ce moment, c'est un peu la rockstar. Quoi. La dernière fois, j'étais au Et milieu. toi, là, Voilà, j'étais au milieu de 2 caisses, les gamins. Ah, mais voilà. Ah, non, il m'a dit. Je faisais mon boulot après le boulot et Ouais, ça, en c'est ce moment, pénible. j'ai pas trop envie. Donc, je vais un peu me. Tu sais comment on m'a appelé aujourd'hui? Mr. Bonjour. C'est un gamin que je n'ai pas, mais qui me voit. Et cette école, les gamins sont adorables. Même ceux que tu n'as pas en classe te disent Mhm. bonjour. Et même des fois, j'ai des hugs de gamins que je n'ai Ouais, pas moi, en ça classe. m'arrive aussi. Ouais. Et il y en a un qui venait, hey, Mr. Bonjour. Mr. Bonjour. Mister, bonjour. C'est pas mal. On sent la chaleur, là, on sent le degré d'alcool qui occupe le bas-ventre. N'est-ce pas? Voilà, on sent quand même qu'il y a de l'alcool. Là. Ah Voilà. oui, ça passe pas Ça veut dire qu'il inaperçu. y a même
Une réaction physique. C'est Une comme quoi du- physique? Une réaction. Ah, réaction, pardon, excusez-moi. 8 degrés. Je suis bourré, ça y est. Non, pas encore. Bon, monsieur Stéphane, Oui. on peut continuer. Hein, Oh, bon, oui. Voilà. Pour continuer à parler de nos élèves qui nous font des hugs. Nous sommes des gens Ça, on n'est formidables. pas obligé. Nous sommes des gens formidables. Je vais jouer avec mon groupe samedi un concert dans la communauté dans laquelle j'enseigne. Je vais avoir toute la journée. Avec j'imagine les collègues, les parents, les enfants, ça va être. Puis non, le pire dans ce truc-là, c'est le double effet qui se coule. C'est le lundi. I saw you at the fair. Ouais, mais ouais, bien I sûr. saw you at the fair. Mais oui. Will you play the guitar? Je sens lundi, ça va être ça toute la journée. Ouais, là, c'est sûr, t'es repéré maintenant. Je vais être fiché. Voilà. Voilà. Donc, je vous dirai ça la semaine prochaine. Monsieur Stéphane, j'avais quelque chose à dire, je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus, j'avais un truc dont je voulais parler. Voilà. Bon, tant pis. Ouais, voilà. Mais de toute façon, on a les coups de cœur. Oui. Et puis, oui, il y a un bonjour que je veux passer. Bon, je veux passer maintenant. Je passe à bien Fanny. sûr, bien Fanny qui sûr. nous fait des retours sur les 100p et les pubs. Merci. Ça, C'est la seule. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent. En audio, oui. Voilà. Mais c'est pas grave, ils nous écoutent. Et puis, les gens qui nous regardent, voilà. Non, parce qu'on pourrait les faire en vidéo, mais ça nous demanderait beaucoup plus d'argent. Oh, ouais, non. C'est un budget de. Non, pas du tout. Voilà, ça nous demanderait énormément d'argent. Alors que là, avec 2 micros et Voilà, une connexion c'est Internet, le truc, quoi. c'est la magie du théâtre Voilà. radio, Mhm. des pièces radiophoniques, Absolument. comme les faisaient Pierre Dac et Francis Blanche. Ouais. Très bien. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais on part. C'est pas grave. Voilà. Bonjour à Fanny, merci de ses retours. Voilà. C'est un peu la seule en ce moment à faire des retours sur nos sketchs. Bon, Attention. merci à elle. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. qu'est-ce qu'on dit à nos itos avant de les quitter? Ouais, mais avant, Nos itos, je veux dire nos itos youtubeurs. Bien Parce sûr. que nos itos audio, voilà, on le dit chaque semaine, mais ne touchez à rien. Là, je viens d'avoir un retour involontaire dans la Dis donc. bouche, n'est-ce pas Je vous en prie. qui me renvoie du zeste d'orange, de pamplemousse, des C'est choses pas comme ça. ça. C'est dégoûtant. Voilà. Bah oui, mais des fois, le corps travaille, tu vois, parce que le ventre, c'est un cerveau mais on est- indépendant, tu vois. Donc, Oui, lui, il s'en fout qu'on soit à la télé, n'est-ce pas? Il s'en fout qu'on soit connu du Oui, mais monde moi, non. entier. Il s'en fout. C'est- Des millions d'abonnés. c'est- Il s'en fout, mon ventre, tu vois. Lui, il renvoie l'information, parce que, tu vois, c'est pas très ragoûtant, ça. il travaille de façon indépendante, tu vois. Monsieur donc, Stéphane, voilà. c'est pas ragoûtant. Et donc, ça. j'ai senti des zestes. Tout le temps. Aïe, 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 aïe. Eh bien, voilà. Mais écoutez, je conclurai Oui. cet épisode en responsabilité. tout de même. Conclurez, s'il vous plaît. Oui, voilà. En responsabilité, tout de même. Oui, tout de même, quand même. Dis donc, mais regardez nos itos en face. Oui, parce que je compte me présenter à la présidentielle, comme tout le monde, en 2027, comme tout le monde. Allez, tu n'as pas envie de te présenter, toi, à la présidentielle? Oui, Ouais, allez, pourquoi pas? Allez, tiens. Voilà, pourquoi pas. allez. Comme tout le monde. Euh, Une place à prendre, en ce Et, moment. alors, d'accord. D'accord. Voilà, ça va faire date. C'est un épisode qui va faire date, Mhm. historique. Si je ne suis pas élu, c'est truqué. Je crois que tu as raison. Voilà, non, c'est évident. C'est évident. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est tout. Voilà. Si je ne suis pas élu à la prochaine présidentielle, c'est que le scrutin est truqué. Voilà. Je crois que c'est vrai. Voilà. Voilà, C'est comme oui. ça qu'on fait maintenant. Bah, évidemment. Et on est élu 2 fois si on fait ça. C'est celui qui est qui, en plus, alors. Voilà. Attention. Et toujours un de plus que toi. Conclurai. Donc si je ne suis pas élu, vous l'avez entendu aujourd'hui, c'est Voilà. que le scrutin est truqué. Absolument. Voilà. Je conclurai cet épisode en responsabilité Tout à fait. en disant Binous.